Sans commentaire, je suis l'homme le plus heureux d'être parmi vous. Moi, je dis et je dirai toujours, prêcher ici, pour moi, c'est un grand privilège. Et hier soir, en rentrant, j'ai reçu des coups de fil de partout. Les gens m'appelaient pour me dire, non, tu as prêché là-bas, comment je dis, c'est Dieu qui peut faire ça. Vous savez, les gens qui ont parcours avec Dieu, ils gagnent quelque chose, l'humilité. Si tu trouves un homme de Dieu orgueilleux, il n'a pas encore marché avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il te brise. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu un peu pour la gloire de Jésus? Ok, on va faire ceci. Nous allons lire la parole du Seigneur. Après, je vais permettre que nous puissions s'asseoir. Si j'étais dans ma terre, eu poderia dizendo muitíssimo obrigado pelas grandes oportunidades que a igreja me deu. En d'autres termes, si j'étais chez moi, parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi des Brésiliens qui sont en train de commenter. Donc je pourrais dire merci de cette grande opportunité que l'homme de Dieu m'a accordée. J'aimerais que nous lisons la parole. Après, nous allons naviguer l'écriture pour parler sur les salaires de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en disant les salaires de Dieu? J'aimerais que nous exploitons le premier livre du Nouveau Testament, le livre de Matthieu, le chapitre 1. Oh mon Dieu, on peut commencer par le verset 18. Le verset 18, nous allons descendre jusqu'au verset 24. Vous allez me supporter une longue lecture, mais important. Est-ce qu'on peut lire ensemble, hein, comme l'habitude? Je compte 1, 2, 3, go. Ok. Wow, parole de l'Éternel. J'ai dit parole de l'Éternel. Elles ne sont pas clamées maintenant pour la parole. Célébrons la parole. Célébrons la parole. Que le nom de Jésus soit encore glorifié. Ouais, on peut se mettre. Je sanctifie le nom de Jésus qui nous a encore fait des grâces d'être là. Je célèbre son nom. Il y a un principe que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'a dit ceci, aussi longtemps tu vis encore. Il a dit ceci, les jours que l'Éternel terminera avec toi, tu mourras. Aussi longtemps tu vis encore, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Donc quand tu te réveilles le matin, tu dois savoir que si Dieu avait terminé avec toi, tu pourrais déjà mourir. Aussi longtemps tu vis encore, Dieu a encore des choses à faire avec toi. J'aimerais que cette parole prophétique soit scellée dans ton esprit. Dieu n'a pas encore terminé avec toi, il a encore, je répète encore des choses à faire avec toi. Et je célèbre la vie des saints hommes de Dieu, qui est notre Daddy, qui est l'ange de cette église,
qui est la bénédiction, notre bénédiction. Vous savez, lorsqu'on célèbre un don, on devient des dons. Lorsqu'on célèbre quelqu'un que Dieu a fait la source, on devient des sources. Est-ce qu'on peut célébrer la vie des saints hommes de Dieu? Non, c'est pas de cette manière qu'on célèbre notre papa. Quand on célèbre les dons, on devient des dons. N'oubliez pas ça. Quand on célèbre quelqu'un, Dieu a élevé, tu seras élevé. Nous célébrons sa vie parce que c'est une bénédiction. Oh mon Dieu, avoir un tel pasteur, avoir un tel daddy. Non, 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 c'est notre bénédiction. Notre bénédiction, notre bénédiction. Merci beaucoup. Vous savez, j'aime toujours quand je vais m'introduire, bâtir des principes qui sont importants. Parmi les principes qui sont importants que l'Église doit mettre l'accent, c'est le principe de la paternité. L'église, si vous voulez vivre l'onction de Dieu, il faut d'abord commencer à reconstruire la personne de votre père. Parce que les pères, ce sont des méthodes que Dieu utilise pour résoudre les problèmes de l'humanité. Donc les pères, ce sont la sagesse de Dieu pour résoudre les erreurs des enfants. Donc Dieu sait que les enfants vont commettre beaucoup d'erreurs. C'est pour cela qu'il a établi des pères. Des pères résolvent les problèmes des enfants. Donc les enfants commettent des erreurs. Ce sont des pères qui peuvent réparer les erreurs des enfants. Je parlais comme un homme spirituel. Vous savez, lorsque Joseph arrive en Égypte, première tentative, c'était la femme de Potiphar. Vous savez pourquoi? C'était pas parce que Joseph dépassait son mari dans la beauté. C'est parce que la femme aime avoir quelque chose qui est un peu différent. La femme n'avait pas besoin de coucher avec Joseph, avait besoin de la sémence de Joseph. Il savait qu'un jour Joseph ne sera pas dans leur maison, mais il peut avoir des petits Joseph. Je parle avec des gens qui ont la sagesse. Joseph a refusé. Je ne peux pas créer d'autres Joseph dans cette maison parce qu'ils vont me remplacer. C'est pour ça que lorsque Joseph arrive devant Pharaon, Pharaon dit non, cet homme est tellement intelligent, si on peut lui donner une femme égyptienne, on pourrait avoir des petits Joseph à la vie. Donc ce que Joseph n'a pas pu faire à refuser avec Potiphar, c'est le même erreur qu'il a tombé avec Pharaon. Mais Jacob n'était pas encore mort. C'est ça que j'aime. Parce que Dieu a permis que Joseph commette cette erreur parce que Jacob est encore là. Il savait qu'il y aura un moment où Jacob arrivera en Égypte, il peut réparer les règles de Joseph. Oh my God. Il ne permettra pas à Manassé et Ephraïm d'être la sémence des Égyptiens parce qu'il va l'adopter. Je prie Dieu que les erreurs que tu as commis avant, que l'onction de ton papa répare ça. Est-ce que de cette manière que tu vas dire amen pour recevoir la bénédiction? Je répète encore, l'onction de ton père a la capacité de réparer tes propres erreurs. Si tu avais avorté avant, que l'onction de ton papa te donne des jumeaux. Si tu avais tombé dans les affaires, que l'onction de ton père répare tes erreurs. Celui qui dit amen, je lui donne cette bénéfice. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, mon père est encore en vie. Quand tu as un père, n'ayez pas peur, tu vas commettre les erreurs, père réparera les erreurs. Ok, je garde ça. C'est pour ça que nous voulons célébrer. Il faut toujours célébrer un père. Il faut toujours célébrer. Considère ton père comme ta bénédiction. Considère ton père comme ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je n'ai pas oublié, je contrôle l'air. Nous sommes ici pour parler des salaires de Dieu. Permets-moi de commencer comme j'aime l'habitude. Vous savez, quand je veux faire quelque chose, il concilie les projets. Donc le projet de Dieu est plus ancien que l'homme. Dieu n'a pas besoin d'abord de l'homme, il a besoin de son plan. Il construit les plans. C'est le plan qui est l'intérêt de Dieu, les plans. Il fait son projet, c'est ça l'intérêt de Dieu. Il établit son intérêt. Après avoir établi l'intérêt, il cherche l'homme. Il cherche l'homme pourquoi? Pour déposer son intérêt dans la vie de cet homme. Et l'homme en question devient le porteur de l'intérêt de Dieu. Donc, en d'autres termes, l'homme devient le projet de Dieu. En d'autres termes, l'homme devient l'axe central de ce que Dieu a l'intention de réaliser sur la terre. J'explique parce que j'en ai vraiment besoin. Donc, dans l'éternité, Dieu planifie quelque chose. C'est dans l'éternité que Dieu élabore son plan. Et comme si le projet dit donc, je vais ramener ça dans les temps. Et dans les temps, pour que le projet soit appliqué, il faut qu'il y ait un homme.
et je cherche l'homme. Par exemple, le verset qu'on vient de lire, je ne vais pas faire l'exégèse de parler des livres, parce que je vais gérer mon temps. Dieu a conçu les projets c'est Jésus. Jésus comme le sauveur. Il doit venir sur la terre pour nous sauver. En planifiant son projet, Dieu amène son projet dans les temps. Et dans les temps, Dieu doit chercher quelqu'un. Dieu trouve Marie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et Dieu prend le projet, il le dépose dans le corps de Marie. Tout ce que tu peux dire de Marie, ça ne regarde qu'à Dieu qui a choisi Marie. Dieu ne veut pas savoir que c'est la femme de la bassesse. Dieu ne veut pas savoir la situation économique, sociale, intellectuelle de Marie. Dieu dit non, moi je fais mon projet et je le dépose dans la vie de cette femme. Des fois, les projets de Dieu ne respectent pas le système établi. Parce que le système nous dit qu'il faut que la femme soit enceinte d'un homme pour affronter. Mais Dieu dit non, je suis empressé d'accomplir quelque chose. Je dois défier ce qui est établi. N'oubliez pas, hier j'avais dit, lorsque Dieu établit des lois, il y a des lois qui se passent des lois. C'est pour cela, si vous lisez bien la grossesse de Marie, l'ange a dit à Marie, ce n'est pas le problème de la semence à l'intérieur. Il a dit, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvrira. En d'autres termes, on ne sait pas si l'enfant aura le cordon ombilical. Parce que s'il s'agit de l'ombre, l'ombre sera sur toi. On ne sait pas si l'enfant sera à l'intérieur, entre la femme et l'ombre. Garde ça. Mais le problème avec Dieu, il faut qu'on s'y un plan. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait sur la terre. Je prie Dieu que Dieu fait de toi la personne importante pour établir son projet. Ok, merci. Et Dieu prend Marie. Il dépose la sémence. Il dépose Jésus dans le corps de Marie. C'est-à-dire, dans le corps de Marie, il y a l'intérêt de Dieu. Vous voyez? Vous voyez Marie? Marie. Mais dans le corps de Marie, il y a l'intérêt de Dieu. J'en ai besoin. Vous voyez? Marie. Dans Marie, il y a l'intérêt de Dieu. Vous savez? Marie. Mais dans Marie, il y a l'intérêt de Dieu. Vous êtes avec moi? Il y a Marie. Mais dans Marie, il y a l'intérêt de Dieu. C'est pas ça les problématiques de la prédication. C'est pas ça. Les problématiques commencent lorsque la Bible nous parle maintenant de Joseph. Vous avez remarqué, la Bible dit quoi? La Bible dit Joseph est un homme de bien. Est-ce qu'on peut lancer le verset? C'est un homme de bien. Lorsqu'on parle de l'homme de bien, selon notre version, on dit c'est un homme intègre. C'est un homme juste. C'est un homme correct. Dieu déposa son projet dans le corps de Marie sans l'approbation de Joseph. Gardez ça, j'en ai besoin. Gardez ça. On arrivera. Dieu déposa son intérêt dans le corps de Marie sans l'approbation de Joseph. Mais Joseph, c'est un homme. Cherchez-moi là où on a parlé de Joseph. Cherchez-moi là où on parle de Joseph. Joseph est un homme intègre. Joseph est un homme de bien. Il a dit non. Je ne vais pas détruire ma personne. Vous comprenez? Parce que Marie est enceinte. Tout le monde dira que c'est Joseph. Vous comprenez? Les tensions de Joseph, je ne veux pas que le monde me mette dans cette situation. Donc sagement, je dois me séparer de Marie. Vous comprenez? Il fallait se séparer de Marie, sagement. Mais ce qui m'a brutalement inspiré, c'est la réaction du ciel par rapport à Joseph. La Bible dit, quand il pensait à cela, l'ange intervient. L'ange dit non, il faut pas, vous savez, il ne faut pas abandonner Marie parce que l'enfant viendra. Il faut pas. Mais la question maintenant est la suivante. Lorsque l'ange est tenté d'intervenir, quelle était l'intention de l'ange? L'intention de l'ange c'était de défendre Marie ou de défendre Joseph. C'est ça les problématiques de notre sujet. Parce que lorsque l'ange intervient, logiquement, c'est Joseph qui a pris la résolution d'abandonner Marie. C'est Joseph. L'ange intervient, n'abandonnez pas Marie. Si vous lisez ça littéralement, vous allez se rendre compte comme ici. L'ange est en train de défendre la position de Marie à Joseph. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au contraire, ce n'était pas ça le cas. C'était que l'ange était venu pour sauver Joseph de Marie.
Oh mon Dieu, c'est ça ma prédication. C'est que si vous lisez ça littéralement, vous avez les tensions comme ici. L'ange est tenté de défendre Marie en disant Joseph, il ne faut pas abandonner Marie. Mais si vous lisez ça avec l'œil des nègres, vous allez se rendre compte, l'ange est tenté de défendre Joseph à Marie, d'épargner, de protéger Joseph à Marie, de dire à Joseph tu vas commettre un grand erreur. Joseph me posera la question, comment tu peux dire ça? Parce que Marie peut être sans Joseph, mais Joseph ne sera pas sans Marie. J'arrive, donnez-moi le temps. Parce que le plan de Dieu, les intérêts de Dieu se cachent dans les corps de Marie, pas dans les corps de Joseph. À Bethléem de Juda, il y aura beaucoup de Joseph humanisés. Mais à Bethléem de Juda, il n'y aura pas un mari vierge enceinte. J'amène quelqu'un quelque part. Donc, Dieu voulait dire à Marie, Joseph, tu vas commettre l'erreur. Ce qui est important, c'est pas toi, c'est Marie. C'est Marie qui a mon intérêt. Mon intérêt repose sur Marie. Oh mon Dieu. Joseph, je voulais t'aider. Comment tu veux m'aider? Je voulais que tu ne sois pas épargné. C'est toi, Joseph, qui sera le bénéficiaire et le participant de mon intérêt. Ce n'est pas mon intérêt qui sera négligé, mais c'est toi qui seras le perdant. Oh mon Dieu, aide-moi encore. Aide-moi encore. C'est qu'en d'autres termes, je peux conserver Marie et créer notre Joseph. Mais Joseph, si tu laisses Marie, je ne saurais pas te créer un autre mari. J'attends encore quelqu'un quelque part. En d'autres termes, quand Dieu bâtit son église, les membres de l'église, écoutez-moi, laissez-moi te dire la vérité. Dieu, l'église, c'est l'intérêt de Dieu. Nous sommes les participants de l'intérêt de Dieu. Lorsque Dieu établit son plan, il cherche quelqu'un pour être bénéficiaire de son projet. Il cherche quelqu'un pour être le participant de son projet. Ce n'est pas parce que tu es le participant du projet que tu es plus important que le projet. Mais c'est tu es le bénéficiaire. Laissez-moi, je vais arriver. Je cherche les chemins, je cherche les mots, l'expression qui est convenable. C'est-à-dire, Dieu bâtit son église, il bâtit son plan, il bâtit son projet, il fait son travail, il élabore son travail. Mais Dieu n'est pas égoïste. Dieu, quand il fait son plan, il dit non, je vais chercher quelqu'un que je vais faire du bien. Je vais chercher quelqu'un que je vais faire du bien. Je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un pour que cette personne devienne le participant et le bénéficiaire de mon projet. Laissez-moi te dire, si tu fais partie de cette église, c'est pas parce que tu es plus important que la vision, c'est parce que Dieu veut que tu sois le participant et le bénéficiaire de ce projet. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui avec les yeux ouverts, si Dieu t'a appelé tout près des dates, c'est parce que Dieu voulait te donner une opportunité d'être le participant et le bénéficiaire de son projet. Le projet est plus fort que nous, mais nous sommes que des... Oh my God, my God. Vous savez, dans le mystique de Dieu, dans son amour, il travaille toujours comme ça. Lorsqu'il établit son projet, lorsqu'il fait son projet, il dit, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de participer dans mon projet, d'être le bénéficiaire de mon projet. Ce n'est pas la personne là qui est plus importante. Non, c'est mon projet qui est plus important. C'est mon projet qui produit les salaires. Ce n'est pas la personne qui est plus importante. C'est mon projet qui est plus important. Mais comme je ne suis pas un Dieu égoïste, je dois laisser une porte. Dans cette hypothèse-là, je peux permettre à quelqu'un d'entrer pour être le participant. Oh mon Dieu, je vois la gloire de Dieu va descendre ce soir. Je sens maintenant l'esprit là. Je dis la gloire de Dieu va descendre ce soir. Vous allez remarquer, les lecteurs de la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Dans le chemin de la croix, Jésus a tombé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu crois que Jésus devait tomber? Tu crois vraiment que Jésus devait tomber? Tu ne crois pas que Jésus avait la capacité de transporter la croix? Tu peux me faire croire à ça? S'il avait l'impossibilité, il avait des anges. Jésus pourrait arriver. Mais pourquoi Jésus est tombé? Parce que Jésus, quand il était bébé, c'était les Africains qui l'ont resté en Égypte. Lorsqu'il tomba, il voulait dire, je vais récompenser un Africain. Je dois fortifier comme si je suis incapable, parce qu'il y a un Simon de Cyrène qui est à côté, qui peut devenir participant et bénéficier de mon projet. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un qui sera béni dans quelque chose qui ne lui appartient pas.
Si tu dis amen, j'avance encore. Est-ce que je peux parler là-bas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus a fait un semblant, dit je vais tomber. Parce que les Africains, quand j'étais bébé, ils m'ont réussi. Personne ne connaît ces Simon. Personne ne connaît les enfants de Simon. Mais si je tombe ici, ça sera une opportunité que Simon devient le participant de mon travail et il sera le bénéfice. Je vois quelqu'un que Dieu va bénir dans cette maison. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, quand tu vois une œuvre de Dieu, c'est une opportunité pour ta vie. Je dis, quand tu vois l'intérêt de Dieu, c'est une opportunité pour ta vie. Quand tu vois Dieu travailler avec un homme, approche-toi, c'est un bénéfice pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Des fois les gens disent non, avec l'orgueil, si moi j'étais pas là, ce ministère ne pourrait pas être béni. Non, c'est Dieu qui t'a donné l'opportunité d'être participant pour que tu deviennes le bénéficiaire. Je voulais dire à quelqu'un, parce que tu es le participant dans cette maison, tu vas recevoir la bénédiction qui est liée dans cette maison. Je suis là parce que l'onction m'avait dit, les Saint-Esprit m'avaient dit de briser l'esprit de l'orgueil. Parce que cette génération, les gens souffrent avec le problème de la complexe démesurée. Les gens se sentent comme ici, sans eux, l'œuvre de Dieu ne sera pas. Je t'informe, l'œuvre de Dieu est plus ancienne que toi. Abraham a passé, Isaac a passé, Jacob a passé, la parole de Dieu reste jusqu'aujourd'hui. Joseph, il ne faut pas que tu dises que je suis tellement bien, si sans moi, non Joseph, arrête l'orgueil. Est-ce que tu peux m'aider et dire à quelqu'un qui est à côté de toi, arrête l'orgueil? Est-ce que tu peux m'aider, aide-moi, dis-lui, arrête l'orgueil. Ne pensez pas que si tu n'étais pas là, il y aura un vide, il n'y aura pas un vide. Dieu n'a pas complété parce que tu es là. Si tu n'es pas là, Dieu va compléter. Mais si tu as laissé ce vide, parce que Dieu avait l'intention de te donner seulement une opportunité d'être le participant et le bénéficiaire de son travail. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un, je ne sens pas. Parce qu'après je vais vous parler comment devenir participant, comment le devenir. Vous savez, un jour Jésus entra à Jérusalem, Jésus sait enseigner sa parole, lui-même enseigne bien. Il entra à Jérusalem, les gens criaient. Après les pharisiens ont répondu, Seigneur, permets à ces gens de se taire. Vous comprenez? Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Ça c'est le projet. Si ces gens se tairent, je peux les remplacer par des pierres. C'est moi qui les a donné l'opportunité d'être les participants pour être les bénéficiaires de mon projet. Je suis venu lutter contre l'esprit de l'orgueil qui détruit l'église, où les gens ne veulent pas travailler en disant je ne travaille pas, en fait qu'on va voir si ce département va avancer. Dieu te dira, mon projet est plus important que toi. Oh mon Dieu, Dieu n'a jamais conçu le projet si mesure. Le projet prend ta taille parce que Dieu t'a donné l'opportunité. Si toi tu n'es pas là, le projet prendra la taille d'une autre personne parce que Dieu ne s'arrête. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je voulais lutter contre l'esprit de l'orgueil. L'esprit qui pousse quelqu'un à dire sans moi. Ça ne marchera pas, non, ça marchera. J'ai dit ça marchera. J'ai dit ça marchera. Non, tu ne réponds pas, j'ai dit ça marchera. Non, aidez-moi encore, j'ai dit ça marchera. Non, dis encore, ça marchera. L'ange a intervenu pour dire Joseph, Joseph, c'est quoi? Je dis non, je sais non bien. Non, ce n'est pas ta bonté qui a créé le projet. Le projet est déjà complet. Toi, tu n'es que le participant. Oh mon Dieu. Joseph, ça vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer quoi? Dernier verset que la Bible dit quoi? Joseph a compris. Hein? Il a fait quoi? Il a pris sa femme. Il a dit, oh,
Ce qui est important dans l'histoire du Nouveau Testament, ce n'est pas moi Joseph. Dans l'histoire du Nouveau Testament, ce qui est important, c'est la Vierge. Moi, je suis le bénéficiaire d'être à côté de la personne que Dieu marche avec lui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont sans succès parce qu'ils ont pris la résolution de se séparer avec des personnes qui sont les intérêts de Dieu. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu construit son projet dans la vie d'une seule personne. Nous sommes les participants. Est-ce que jusqu'à là je parle à quelqu'un quelque chose? Non, 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 je dis, est-ce que jusqu'à là je parle à quelqu'un quelque chose? Non, je pose la question. L'ange n'est pas venu sauver Marie, non, 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 non. Des fois quand Dieu témoigne ses serviteurs, des fois quand Dieu témoigne son église, c'est pas parce que Dieu veut défendre son église, non. Dieu ne défend jamais son projet. Dieu nous défend de son projet. C'est comme si le verset, par exemple, quand la Bible dit ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes, c'est comme si Dieu est en train de défendre les ouins. Non, Dieu ne défend pas les ouins. On ne défend pas un ouin. Dieu ne défend pas un ouin. Dieu défend les gens qui vont toucher. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme s'il y a l'électricité, je ne sais pas si on appelle ça comment. Les câbles électriques ici, on a écrit ne touchez pas, tu seras électrisé. Hein? Est-ce qu'on défend les câbles? On ne défend pas les câbles. On protège celui qui veut toucher. Dieu ne défend pas les ouins. Parce que Dieu sait que si tu les touches, tu mourras. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, Dieu ne te défend pas. Dieu t'a rendu déjà capable par rapport à son projet. Si tu dis amen, la bénédiction arrivera chez toi. Non, 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 je dis si tu dis amen, quelque chose arrivera dans ta maison. Laissez-moi, je voulais d'abord être calme là-bas parce que j'en ai besoin. Écoutez, écoutez. Si tes yeux, si tes oreilles, si ta sensibilité découvre un projet de Dieu en mouvement, participe. Si tu trouves un homme de Dieu, un plan de Dieu, participe. Briser le plan de Dieu, le plan de Dieu ne sera pas brisé, c'est toi qui seras. Parce que c'est Marie. L'histoire est centralisée sur Marie. C'est Marie qui a la charge. C'est lui qui a le projet, c'est lui qui a l'intérêt. Joseph, tu n'es que le participant de ce plan-là. J'ai aimé ce que Joseph a fait. J'ai écrit ça parce que j'avais aimé. Joseph a compris. Joseph a dit non, je dois enlever l'orgueil de dire que je suis tellement bien. Non, être bien, c'est faire ce que Dieu attend de moi. Et il a pris sa femme. Vous avez compris? Joseph a fait 4 choses rapidement. Je peux même dire 5. La premièrement, il a pris la résolution de défendre, de protéger sa femme. Il a dit c'est ma femme, je la protège. Tu sais pourquoi il protège? Il ne protège pas réellement Marie, mais il protège les intérêts de Dieu. Quand tu trouves quelqu'un des intérêts de Dieu, protégeons les intérêts de Dieu. Oh mon Dieu, j'aime la femme qui courait dans le désert, Apocalypse chapitre 12. Elle ne courait pas parce qu'elle avait l'envie de courir, mais elle savait que le dragon n'a pas besoin de lui, mais le dragon cible l'enfant qui était dans le ventre. Je ne cours pas parce que j'ai l'envie de courir, mais je cours parce que je vais protéger l'intérêt. Il y a des moments, je n'ai pas la force de venir au culte, mais je dois venir. Tu sais pourquoi? Je ne viens pas parce que les gens vont me voir que je suis là. Parce que je vais protéger l'intérêt, 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 l'intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph a dit non, je dois protéger, je dois protéger, je dois défendre, je dois protéger. Deuxièmement, elle a dit je dois défendre. Parce que les gens vont parler. Les gens vont parler mal de Marie, mais moi je serai la seule personne qui dira malgré cela, je l'aime. Quelle que soit forme, je l'aime. Oh, Dieu a besoin des gens qui vont se lever en regardant son église malgré des conditions n'est pas suffisantes. Dit j'aime mon église. Mais pourquoi tu aimes ton pasteur? Dit parce que c'est l'intérêt de Dieu que je défends. Si tu dis un amen, je déverse l'onction sur ta vie. Je dis si tu dis encore un amen, je déverse l'onction sur ta vie. Dis avec moi, je protège. Dis avec moi, je défends les intérêts de Dieu. Joseph a pris la résolution, dit non, je dois être avec lui. Je dois l'être. Parce que les intérêts de Dieu précisent mon affection, ma présence. Je dois être avec Marie, je dois être avec elle. Je dois être avec elle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez pourquoi Ésaü était chassé? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Joseph était berger?
Le caractère de l'enfant dépend de la mère. Maman savait ce que Dieu avait dit de Jacob. C'est pour ça que maman avait voulu Jacob être tout près de lui. Si Jacob est tout près de sa mère, c'est que Ésaü sera où? Loin de sa mère. Quelqu'un saisit cela? Maman avait la révélation que Jacob, c'est l'intérêt de Dieu. S'il est l'intérêt de Dieu, je ne le laisserai pas aller dans la forêt. Je dois être à côté de lui. Il doit être tout près de moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais Ésaü peut aller, même si les lions sont là, c'est son problème. Mais au moins, je peux protéger l'intérêt de Dieu. Est-ce que je peux te donner des conseils que Dieu m'a enseignés? Si je saurais, je donnerais un. Vous savez, un jour, j'écrivais mon livre parce que c'est ma particularité. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà écrit beaucoup de livres. Je pensais sur Samson. Bon. L'ange m'avait dit ceci. L'ange de Dieu m'avait dit, il faut faire un effort de lire la Bible autrement. Lire la Bible autrement m'avait dit, au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce qu'on dit. Nous savons tous que lorsqu'on parle de Samson, la force de Samson, c'était les cheveux. C'est pas ça? Vous savez, on sait ça, tout le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais des fois, je me posais des questions. La première question, je posais la question, pourquoi sa force était dans les cheveux, mais sa mère avait la malléabilité de créer les 7 tresses. C'est ça les problématiques. Pourquoi seulement 7? C'est que Samson, tu peux avoir la force, mais il y a quelqu'un qui a la capacité maintenant de maîtriser ton onction et canaliser tes capacités. Quelqu'un a compris cela? Donc la mère de Samson, sa responsabilité était, je connais la force de mon fils, mais je dois rendre sa force, c'est la perfection. Je dois canaliser son onction. Parce que si l'onction n'est pas canalisée, produira la destruction. C'est pour cela les jours qu'on a arrêté Samson, le cheveu graissait, mais sa mère n'était pas là pour maîtriser son onction, et l'onction l'a produit la mort. Je peux avoir des choses de Dieu, mais peut-être que ces choses de Dieu que j'ai n'est qu'opérationnel lorsque les choses de Dieu racontent l'intérêt de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des dons qui sont dons parce que les dons racontent là où il y a l'intérêt de Dieu. Dieu n'a pas donné les dons dans son intérêt, mais il appelle quelqu'un pour participer parce qu'il sait que cette personne-là a les dons. Ces dons peuvent contribuer à l'intérêt. Ce sont des dons qui sont activés que lorsque la personne est dans l'intérêt. Si tu sors de l'intérêt, les dons aussi sortent de ton corps. Je prie Dieu pour quelqu'un. Ce que Dieu a déversé en toi produira quelque chose pour l'intérêt de Dieu. Ta façon de dire amen me dérange. Je dis produira quelque chose. Je dis produira quelque chose. Quatrièmement, Joseph était obligé de faire réussir le plan de Dieu. Il est obligé. Donc je vais aider Marie. Non seulement voir ce qu'elle a, mais arriver à terme. Je dois faire l'effort de faire réussir les choses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui a cette motivation de voir l'œuvre de Dieu réussir? L'homme de Dieu, on est béni lorsque Dieu nous donne des fils qui non seulement il nous appelle des pères, mais des fils qui sont déterminés de voir l'œuvre de Dieu réussir. Que Dieu bénisse les Joseph de cette maison. Non, je dis que Dieu bénisse les Joseph de cette maison. Oh, je cherche encore. Je dis que Dieu bénisse les Joseph de cette maison. Et la troisième des choses, Joseph était obligé d'obéir à l'exigence. Vous savez, les hommes mariés sont là. Quand ta femme est enceinte, il y a des caprices aussi. Vous connaissez ça, non? Mais il y a des caprices que tu supportes parce que c'est ton enfant. Mais supporter les caprices de l'enfant qui n'est pas ton enfant n'est pas facile, hein? C'est pas ça? Donc Joseph est obligé de supporter les caprices de la grossesse où ça commençait, elle n'était pas là. Il a vu seulement l'évolution. Il a dit non, je supporte parce que c'est ça l'intérêt de Dieu.
Je ne suis que les conséquences de l'intérêt. Dieu m'a donné une opportunité. C'est ça, quand les gens sont à côté de nous, ils trouvent ça être à côté de nous parce qu'ils méritent. C'est ça un danger. On ne peut pas être à côté de Dieu parce qu'on mérite. On est à côté de Dieu parce que Dieu nous a donné une privilège de s'approcher de lui. Oh mon Dieu. Les prédicateurs, quand on vous donne l'opportunité de prêcher, ne dit pas je mérite. Dis on m'a donné un privilège. Parce que c'est Dieu qui te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque là? Écoutez, ce que Joseph ne savait pas. Je vais parler de ce que Joseph ne maîtrisait pas. Ce que Joseph ne savait pas. Lorsque Dieu, répète-moi, lorsque Dieu conçut son intérêt et Dieu ouvre une porte, en fait que nous devenons des participants. Nous ne sommes pas seulement des participants, mais nous sommes aussi les bénéficiaires de cet intérêt. C'est que l'intérêt de Dieu qui est le salaire pour nous. Donc l'intérêt de Dieu a le salaire pour nous. C'est l'intérêt de Dieu qui paiera. C'est l'intérêt de Dieu. Je suis participant et dans cet intérêt, c'est l'intérêt de Dieu qui sera là pour me payer. C'est que Joseph ne savait pas. C'est pour ça que l'ange est venu pour dire à Joseph, si tu laisses Marie aujourd'hui, on ne te parlera pas de toi. Si tu fais qu'on parle de toi, reste avec Marie. Oh mon Dieu, je voulais dire à quelqu'un, il y a des adresses, quand tu te sépares avec cette adresse, on ne parlera plus de toi. Ta façon de dire amen comme si tu ne crois pas à ça. J'étais choqué le jour que je lis le nom de Orpa dans la Bible. C'était que dans le chapitre 1 des livres des rites. Mais le livre des rites a 4 chapitres. Tous les 3 chapitres on parle plus de Orpa. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas permanente avec Naomi. Oh, Naomi, c'est la grâce qui a quitté Bethléem pour venir au Moab, qui est l'image du monde, pour prendre quelqu'un de Moab, non pour le laisser au monde, pour l'amener là à la présence de Dieu. Mais Orpa a raté cet grand privilège. Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elle était fille, oui. Naomi, Ruth aussi était fille. Ils étaient des femmes, oui, Ruth aussi était femme. Elle a perdu son mari, oui, Ruth aussi a perdu son mari. Elle était veuve, oui, Ruth aussi était veuve. Ils avaient les mêmes statuts. Mais la différence, c'est les yeux. Lorsque Ruth regarde Naomi, il voit ça, c'est l'intérêt de Dieu. Ça, c'est un projet de Dieu. Ça, c'est le déplacement prophétique d'un Dieu. Dieu a déplacé pour sauver. Donc, si moi, je comprends cela, je dois me connecter dans cette grâce. Oh, chapeau. Je prie Dieu que culte d'aujourd'hui soit une connexion qui peut changer ta destinée. Non, ta façon de dire amen ne me convainc pas. Je dis qu'aujourd'hui, comme tu as participé, que Dieu ouvre les cieux pour toi. Lorsque l'église est tentée d'évangéliser, ne dis pas non, ça c'est pour les évangélistes. Non, dis non, ça c'est une opportunité pour moi. Je dois participer pour être bénéficiaire. Laissez-moi vous parler de quelques bénéfices qui étaient liés que Joseph ne savait pas. L'ange était venu pour dire à Joseph, tu peux rater ça. Le premier bénéfice que Joseph ne devait jamais rater, c'était la visitation angélicale. Je ne dis pas une seule fois. Si Joseph, tu restes avec Marie, tu verras les anges. Les anges ne viennent pas parce qu'ils l'aiment Joseph. Les anges viennent parce que Marie est là. Première fois les anges sont venus, c'était pour lui dire ne se sépare pas avec Marie. Deuxième fois les anges sont venus, c'était pour lui dire prends cet enfant, pas ton enfant, cet enfant. Prends les projets des places avec ça. Troisième fois les anges sont venus, c'était un Égypte pour lui dire maintenant prends l'enfant, rentre. Les anges ne viennent pas Joseph parce que tu es bien. Les anges viennent parce qu'il y a l'intérêt de Dieu à côté de toi. Je prie pour quelqu'un. Tu auras la visitation des anges dans ta maison. Oh, ta façon de dire amen me dérange. Je dis ta façon de dire amen me dérange. Je dis tu auras la visitation des anges. Oh, car parce que Dieu trouve son intérêt. Est-ce que quelqu'un dit amen pour recevoir cela? Aïe, 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 aïe. Il y aura des anges qui vont venir, ils vont venir. Ils vont venir. Tu sais pourquoi ils vont venir? Parce qu'ils sentent dans ton cœur tu aimes les choses de Dieu. Ils sentent dans ton cœur tu aimes les intérêts de Dieu. Ils sentent dans ton cœur tu brûles, tu fais tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Je peux insister là-bas encore. Reçois l'onction angélicale. Reçois l'onction angélicale. Je dis que les anges commencent à te visiter. Même dans le chemin, que les anges commencent à te visiter. Mais pourquoi ils doivent te visiter? Parce que il y a un enfant à côté de toi. Il y a un projet. Il y a l'intérêt. Et donnez-moi un autre verset que Joseph était visité par les anges lorsqu'il était hors mari. Il n'y en a pas. C'est que les jours que Joseph prendra la décision de laisser Marie, les anges aussi prendront la décision de laisser Joseph.
Deuxième bénéfice, je n'ai pas de salaire. Le salaire est plus que l'argent. La récompense de Dieu est plus que l'argent. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. La deuxième des choses que Joseph, l'ange est intervenu pour dire, Joseph, tu vas rater cette opportunité, Joseph. Tous les hommes de Bethléem ont besoin de ça. Il dit quoi encore? Il dit, Joseph, si tu restes avec Marie, tu auras le visa de voyage. Parce que depuis l'histoire a été histoire, Joseph n'a jamais voyagé. Mais à cause de Marie, Joseph a fait des voyages, pas une seule fois. Il a quitté là où il était pour rejoindre Bethléem de Juda. Après, il est allé en Afrique. Son père n'a pas été en Afrique, mais lui, il a traversé jusqu'à l'Égypte. Il a des visas. Il rentre à Jérusalem. Oh mon Dieu, quand tu marches avec l'intérêt, le monde, il t'appartient. Je déclare à quelqu'un, tu toucheras les mondes. Tu visiteras des pays que tes parents n'ont pas visité. Oh, moi je pense que tu peux dire amen pour recevoir cette onction-là. Je dis, si tu dis encore un amen, reçois cette onction-là. Lorsque Dieu trouve son intérêt, il te donne le monde. Il dit, Joseph, l'ange dit, Joseph, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas abandonner l'intérêt. Si quelqu'un te dit de t'abandonner, d'abandonner ton dad, il dit non, je n'abandonne pas. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon passeport que j'ai, mon passeport, je voyage plus de 178 pays sans visa. Donc je voyage toute Europe sans visa. Ça c'est Jésus. Je voyage tous les pays, Amérique latine sans visa, Amérique centrale sans visa. Ça c'est Dieu. J'ai au moins 8 à 9 pays d'Asie sans visa. Ça c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu trouve son intérêt, il te donne les nations. Et je suis au Côte d'Ivoire. Je suis Nana Kwame. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand tu es connecté à un homme qui est international, tu reçois l'onction de l'international. Ton papa a l'onction de l'international. Je prends cela, je déverse dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la dimension internationale. Oh, si quelqu'un dit amen, il arrivera aux États-Unis. Si quelqu'un ajoute amen, je te traverse au Canada. Si tu dis encore amen, l'Europe sera ta maison. Parce que tu es dans l'intérêt de Dieu. Oh, Joseph, écoutez, Joseph, ne te précipite pas. D'abandonner, non, je suis bien. Non, tu n'es pas bien. Être bien, c'est être là où l'intérêt de Dieu est. Quand quelqu'un dit, bon, moi je ne vais plus à l'église, vous savez, nous sommes des gens que nous... Non, dis-lui non, quand tu es bien, tu dois être dans l'intérêt de Dieu. Quand tu n'es pas dans l'intérêt de Dieu, tu n'es pas encore bien. Le bien est défini pas par rapport au caractère, par rapport à ta façon d'être, mais c'est par rapport là où Dieu veut te trouver être. Joseph, c'est que Joseph ne savait pas, l'ange est venu pour intervenir, il dit à Joseph, si tu restes, il y aura des visites exceptionnelles. Il y aura des visites exceptionnelles. Il y a des gens qui vont te visiter. Oh, il dit, depuis que tu étais toi, on t'a déjà visité, menuisier. Mais quand tu restes avec l'intérêt de Dieu, tu seras surpris. Les bergers vont venir chanter là où tu es. Non, non, tu n'as pas encore dit amen. Tu seras surpris. Les mages quitteront l'Orient pour venir là où tu es. Donc en d'autres termes, quand je suis dans l'intérêt de Dieu, l'intérêt de Dieu amène les gens importants à côté de moi. Je prie pour quelqu'un dans ton chemin, tu rencontreras les hommes importants. Si tu dis amen, cette bénédiction arrivera chez toi. Je dis parce que tu es dans l'intérêt de Dieu, parce que tu luttes pour l'intérêt de Dieu, que le président de la République s'avance à côté de toi. Que des hommes élevant d'unité viennent à côté de toi. Celui qui donne un amen, je lui donne le bénéfice de cette bénédiction. Oh mon Dieu, quand Dieu trouve son intérêt, vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est le livre, oh mon Dieu, j'ai 2 minutes. Il y a un verset dans la Bible que j'aime, c'est le livre d'Exode, chapitre 2. Vous savez, lorsque Moïse est né, il était tellement beau, la Bible dit, sa mère l'a gardé 3 mois. Vous savez, il l'a gardé à cause de la beauté. La beauté de Moïse était tellement grande, on ne peut pas garder ça à la maison. Comment gérer la beauté? La beauté de Moïse, c'est pas pour la maison, c'est pour la nation. Et sa mère, à 3 mois, elle a pris la résolution, elle dit non, je vais libérer l'enfant. Vous comprenez? Il l'a mis dans un sac, il jette l'enfant dans l'eau, parce que l'enfant doit mourir. Vous comprenez? Mais l'enfant qu'on jette dans l'eau, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est l'enfant intérêt et projet de Dieu.
Vous blaguez avec les projets de Dieu. Jette les projets de Dieu, tu verras. On a jeté les projets de Dieu. Mais la Bible dit, les rameaux, c'est ça. Panier de manière que l'enfant n'avance pas. Vous savez, il y a d'autres blocages. Tu diras que je suis bloqué, tu n'es pas bloqué. Ce sont des tensions. Je ne sais pas, on appelle ça quoi ici? Nous, on appelle ça des parages. Là, on prend voiture. C'est où? On appelle ça quoi? Les arrêts. Ce sont des arrêts prophétiques. Ce n'est pas des blocages. Parce que c'est un arrêt. Parce que les filles de Jairus ne déplacent pas pour trouver Jésus. Ils restent dans l'arrêt pour que Jésus se déplace vers lui. Oh, parce que les femmes de Père de sang sont ici. C'est pour ça que vous n'avez pas crié. Si tu es femme de Père de sang, c'est toi qui viendras, tu vas te déplacer vers Jésus. Mais pas la fille de Jairus. Et elle reste dans l'arrêt. C'est ce qui s'est passé avec le bébé Moïse. Elle doit rester dans l'arrêt. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est l'intérêt de Dieu. L'intérêt lui-même a la capacité. L'intérêt lui-même a la capacité de déplacer des personnes importantes vers son intérêt. La fille de Pharaon a senti l'envie de laver. Il dit, je lave pas la maison, je vais me laver aux rivières. Oh mon Dieu, quelqu'un sentira quelque part l'envie de déplacer pour venir au Côte d'Ivoire, parce que ta bénédiction deviendra de loin. Si tu dis amen, je vois quelqu'un se déplacer pour toi. Si tu dis encore amen, je vois l'onction se déplacer. Je vois des hommes importants se déplacer. Oh my God. Ce qui m'a étonné, la fille qui s'est déplacée pour laver, en arrivant au bord des rivières, elle n'a plus senti l'envie de laver. Elle a senti l'envie de promener. Quelqu'un viendra seulement pour voir Côte d'Ivoire, mais à la fin, il sentira l'envie de se marier ici. Quelqu'un viendra seulement pour voir Côte d'Ivoire, mais à la fin, il sentira l'envie de construire des compagnies ici. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un qui est connecté, parce que tu es l'intérêt de Dieu. Quelque chose se déplacera. Quelque chose viendra, je sais. Et ça reçoit l'onction que les choses arrivent. Que les choses arrivent. Je vais clôturer pour ne pas exagérer le temps. La dernière des choses, là je voulais dire à Joseph, tout ça ce sont des salaires. Tu vois? Dis, je suis participant. Dis, je suis participant. Dans l'intérêt de Dieu. Je ne le fais pas à cause des gens, je le fais parce que c'est l'intérêt des... J'évangélise parce que c'est l'intérêt des... Je chante parce que c'est l'intérêt des... Je remplis mon église parce que c'est l'intérêt des... Je défends mon passé parce que c'est l'intérêt des... La dernière des choses, là, je dis... quand tu fais des chaises, tu gagnes combien? Joseph a dit... Bon, des fois, me donne 300 000 francs CFA. J'ai dit... Toi, tu veux fuir Marie à cause de 300 000 francs CFA. Si tu es avec Marie, il n'y aura pas seulement les matchs qui vont venir, mais il y aura aussi l'argent qui va venir. Oh mon Dieu, il voulait dire l'or viendra, argent viendra, myrrhe viendra. Donc cela veut dire quand je suis dans l'intérêt de Dieu, les ciels se débrouillent pour envoyer quelque chose pour moi. Je prie pour quelqu'un, l'argent viendra. Ta façon de dire amen comme si tu ne crois pas. Je t'enlève dans la dimension de francs CFA. Je dis livre sterling viendra. Si quelqu'un peut croire à ça, je dis dollar viendra. C'est-à-dire quand le ciel s'ouvre à notre avantage, l'argent se déplace vers nous. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dieu ne veut pas que tu lui demandes les salaires. Dieu veut que tu sois sensible et que tu sois participant. Quand tu es dans ça, ce n'est pas l'opportunité à tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, mais Dieu t'a choisi. Il y a beaucoup de gens, Joseph, il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi seulement toi? Parce que Dieu veut ouvrir son cœur pour toi. Il veut te donner une opportunité d'être participant et bénéficiaire d'un projet qui est plus ancien que toi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, donne-lui une bonne